C'était un déjeuner de dimanche, de ceux où toute la famille se réunit, mais l'ambiance a changé à l'instant où Anne est entrée dans le salon. Ses yeux, auparavant distraits, se sont arrêtés fixés sur mon sac Hermès posé sur la chaise, un modèle rare, évalué à 22 000 €. Pendant une seconde, le silence a plané dans l'air, jusqu'à ce qu'elle, la voix chargée d'incrédulité et d'une pointe d'amertume, s'exclame « Il devrait m'en offrir un pareil ». Le rire nerveux des présents n'a pas pu cacher le malaise qui s'est répandu. J'ai perçu, à la façon dont elle me regardait, que cela n'était pas seulement à propos du sac. Derrière cette phrase, il y avait de la jalousie, des secrets et une histoire que toute la famille ignorait, une histoire qui commençait bien avant cet après-midi-là, et qui, si elle venait au jour, pourrait tout changer entre nous. Mon fils Antoine a baissé les yeux vers son assiette, les joues rouges d'embarras. Mon mari, Jean-Pierre, a continué à mâcher comme si rien ne s'était passé, mais je connaissais cette rigidité dans ses épaules. C'était la même façon qu'il adoptait quand il essayait d'éviter les confrontations. La petite Chloé, ma petite fille de 6 ans, regardait entre nous avec cette intuition enfantine qui capte les tensions que les adultes feignent de ne pas percevoir. Mais c'est le regard d'Anne, ma belle-fille, qui m'a traversé comme une lame. Il y avait quelque chose au-delà de l'envie là. Il y avait la connaissance. Il y avait une vérité non dite qu'elle partait comme une arme, prête à être tirée. Maman a toujours eu bon goût pour ces choses, murmura Antoine, tentant d'adoucir le moment, mais sa voix sonnait faible, presque défensive. Anne sourit, mais ce n'était pas un sourire chaleureux. C'était le genre de sourire qui vient avant la tempête, chargé d'intentions que je n'arrivais pas encore à déchiffrer complètement. Elle s'est levée de table avec une élégance calculée, a lissé la robe que j'avais moi-même payée dans la boutique la plus chère de la ville, et a déclaré « Je vais chercher le dessert à la cuisine ». Mais avant de sortir, elle s'est tournée vers moi une dernière fois. « Tu sais, Marie, parfois je me demande d'où vient tout cet argent pour ces extravagances. » Les mots sont restés suspendus dans l'air, comme une fumée toxique. Mon cœur s'est emballé, non seulement à cause de l'insinuation, mais parce qu'elle avait touché à quelque chose que je gardais depuis des décennies comme mon secret le plus intime. Comment pourrait-elle savoir? Mon esprit a commencé à courir, revisitant chaque conversation, chaque moment où j'avais peut-être laissé échapper quelques indices. Mais non, j'étais certaine de ne l'avoir jamais dit à personne, pas même à Jean-Pierre. Pour comprendre le poids de ce moment, je dois revenir 40 ans en arrière. J'avais seulement 17 ans quand j'ai rencontré Jean-Pierre. Il avait 5 ans de plus, déjà diplômé en ingénierie, avec un avenir prometteur et une famille traditionnelle qui me regardait avec un mélange de sympathie et de condescendance. Je venais d'une famille modeste, mon père était mécanicien, ma mère couturière, et je savais qu'être avec Jean-Pierre signifiait monter plusieurs échelons sociaux d'un coup. Mais je savais aussi que cela viendrait avec un prix. Dans les premières années de mariage, j'ai vécu dans l'ombre de son ambition. Jean-Pierre travaillait jour et nuit pour construire son entreprise de bâtiment, et moi je m'occupais d'Antoine, qui est né quand j'avais seulement 19 ans. Nous habitions dans une maison simple, je portais des vêtements que ma belle-mère ne voulait plus, et souvent nous dînions de pâtes parce que c'était ce que nous pouvions nous permettre. Jean-Pierre disait toujours que c'était temporaire, que bientôt nous serions riches, mais les années passaient et notre situation financière restait serrée. C'est pendant cette période que j'ai découvert mon talent pour les investissements. Cela a commencé par hasard. J'avais hérité de 3 000 francs de ma grand-mère, et au lieu de les dépenser, j'ai décidé de faire des recherches sur le marché boursier. J'ai acheté des livres d'occasion, j'ai étudié des graphiques jusqu'à des heures tardives, et j'ai fait mon premier investissement dans une petite entreprise de technologie que personne ne connaissait. En 6 mois, la valeur a triplé. Jean-Pierre n'en a rien su. À l'époque, 3 000 francs semblaient si peu pour lui qu'il n'a même pas fait attention quand j'ai dit que j'avais placé à la caisse d'épargne. Au fil des années, tandis que Jean-Pierre luttait pour faire prospérer son entreprise, je construisais silencieusement un patrimoine parallèle. Je réinvestissais chaque profit, je diversifiais les placements, j'étudiais le marché avec la dévotion d'une spécialiste. J'avais un talent naturel pour identifier les opportunités que d'autres ne voyaient pas. Quand Jean-Pierre a finalement commencé à avoir du succès, cela a pris presque 15 ans, j'avais déjà multiplié mon héritage initial par 1000. Le curieux, c'est que je n'ai jamais caché par malice. Simplement, il ne semblait jamais y avoir le bon moment pour le dire.
Jean-Pierre était tellement focalisé sur le fait d'être pourvoyeur de la famille, si fier de finalement réussir à nous donner une vie confortable, que je n'ai pas voulu diminuer sa conquête en révélant que j'avais déjà, seul garanti notre sécurité financière. De plus, il y avait quelque chose de libérateur à avoir ce secret. C'était le mien. C'était la preuve que je n'étais pas seulement la femme de Jean-Pierre ou la mère d'Antoine. J'étais Marie, et j'avais construit quelque chose d'extraordinaire de mes propres mains. C'est pourquoi le sac Hermès n'était pas une extravagance. C'était un petit prix que je m'étais accordé après une opération particulièrement réussie sur le marché international. Jean-Pierre pensait que je l'avais acheté avec l'argent de l'allocation généreuse qu'il me donnait, et j'ai laissé qu'il le pense. Après tout, techniquement, tout ce qui était mien était aussi nôtre, n'est-ce pas? Mais ce dimanche-là, sous le regard pénétrant de ma belle-fille, j'ai réalisé que mon secret était en danger, et scène dîner en famille, Anne revient de la cuisine, portant un gâteau au chocolat, mais son expression n'a pas changé. Si quoi que ce soit, elle semble encore plus déterminée. Elle s'assoit à côté de moi, chose qu'elle ne fait jamais, et commence à servir les parts avec une précision presque chirurgicale. Tu sais, Marie, commence-t-elle, sans lever les yeux du gâteau. Ce matin, je rangeais des papiers dans le bureau d'Antoine, et j'ai vu des relevés bancaires sur le bureau. Mon sang se glace. Antoine a la mauvaise habitude de laisser traîner des documents importants, et je sais que mon compte-titre est lié à la même banque que notre compte joint. Si Anne a vu les relevés et prêté attention aux chiffres. Comme c'est étrange, continue-t-elle, me regardant maintenant directement. Un compte avec plus de 2 millions d'euros. J'étais curieuse de savoir à qui il appartenait. Le silence qui suit est assourdissant. Jean-Pierre cesse de mâcher et me regarde avec une expression mêlant confusion et une pointe d'irritation. Antoine a les yeux écarquillés, ne comprenant clairement pas ce qui se passe. Seule la petite Chloé continue de manger son gâteau, indifférente à la bombe qui vient d'exploser sur notre table de dîner. « De quoi parlez-vous » demande finalement Jean-Pierre, sa voix plus sérieuse que je ne l'ai entendue depuis des années. Anne sourit à nouveau, de cette manière qui commence à me donner des frissons. « Oh Jean-Pierre, il semblerait que votre épouse ait quelques secrets financiers. » Elle se tourne vers moi. « N'est-ce pas Marie, ou vas-tu me dire que 2 millions d'euros sont apparus comme par magie sur ton compte? J'ai l'impression que le sol s'effondre sous mes pieds, non pas à cause du montant, qui en réalité est bien supérieur, mais à cause de la manière dont je suis exposé. » Anne ne pose pas une question innocente. Elle m'accuse publiquement, devant ma famille, de quelque chose qu'elle ne sait même pas ce que c'est. L'insinuation est claire. Comment une femme au foyer pourrait-elle avoir autant d'argent, si ce n'est par des sources douteuses? Anne, je crois qu'il y a un malentendu. Commence, mais elle m'interrompt. Malentendu? Marie, tu portes des sacs à main à 20 000 euros. Tu as des bijoux qui coûtent plus cher que la voiture d'Antoine. Et maintenant on découvre que tu as un compte secret millionnaire. Si c'était moi, mon mari aurait déjà exigé des explications depuis longtemps. Elle regarde Jean-Pierre avec une expression de fausse inquiétude. Jean-Pierre, tu ne trouves pas étrange que ta femme ait autant d'argent et ne t'en ait jamais parlé? Sa stratégie devient claire. Anne ne veut pas seulement m'exposer, elle veut semer des graines de méfiance entre moi et Jean-Pierre, le faire douter de toute notre vie. Et ça marche, je vois dans l'expression de mon mari que 1000 questions se forment dans sa tête. Des questions auxquelles j'aurais dû répondre il y a des années. Marie, dit Jean-Pierre, sa voix étrangement maîtrisée, on peut en parler en privé. Mais Anne ne va pas laisser le moment s'échapper aussi facilement. Jean-Pierre, pas besoin d'avoir honte d'en discuter ici. Nous sommes tous en famille, non? De plus, elle fait une pause dramatique. Antoine a aussi le droit de savoir si l'argent de la famille provient de sources légitimes. L'accusation implicite me frappe comme un coup de poing à l'estomac. Elle suggère que je pourrais être impliqué dans quelque chose d'illégal. Que moi, qui ai consacré des décennies de ma vie à cette famille, qui ai sacrifié ma jeunesse et mes rêves pour être une bonne épouse et une bonne mère, je suis une sorte de criminel. L'indignation que je ressens à cet instant est si intense que j'ai failli me lever de table en criant. Mais il y a quelque chose de plus derrière le comportement d'Anne. Une colère, un ressentiment qui semble disproportionné à la situation. Pourquoi fait-elle ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter une telle cruauté? Puis, en observant la façon dont elle regarde Antoine, comment ses mains tremblent légèrement pendant qu'elle parle, je commence à comprendre.
Anne n'est pas seulement jalouse de mon argent. Elle a peur. Pendant leurs 5 années de mariage, j'ai observé comment Antoine a changé. Lui qui a toujours été un garçon responsable et déterminé, est devenu complaisant après son mariage. Il a cessé de chercher des promotions au travail, a commencé à dépenser plus qu'il ne gagnait, comptant toujours sur l'aide financière que Jean-Pierre et moi fournissions inévitablement. Anne, quant à elle, a quitté son emploi peu après le mariage et vit une vie de luxe soutenue par nous. La découverte que j'ai des ressources propres, des ressources substantielles, change toute la dynamique. Si je décide d'arrêter de financer leur style de vie, si Jean-Pierre découvre qu'il n'a pas besoin de subvenir seul aux besoins de la famille parce que j'ai mes propres moyens, qu'arrivera-t-il à Anne? Elle perdra sa source de revenus, sa sécurité, son statut. D'où l'agressivité. D'où la tentative de me diffamer. Elle essaie de se protéger, en attaquant la première. Pendant des années, des personnes comme celle-ci m'ont écrit pour partager des histoires similaires de conflits familiaux où les secrets financiers créent des tensions inattendues. Si vous vous identifiez à des récits comme celui-ci et que vous souhaitez continuer à suivre ces récits de réussite, je vous encourage à rejoindre notre communauté. Il y a beaucoup plus d'histoires comme celle-ci qui doivent être racontées et partagées. Mais à ce moment-là, en regardant les visages de ma famille, je me rends compte qu'il est temps d'arrêter de fuir. Vous voulez connaître la vérité? Demande-je, me levant de table. Ma voix est plus ferme que je ne l'espérais. La vérité, c'est qu'il y a 25 ans, j'ai découvert que j'avais un talent pour les investissements. La vérité, c'est que pendant que vous me voyez comme une simple femme au foyer, je construisais un patrimoine qui dépasse aujourd'hui les 5 millions d'euros. Le silence était absolu. Même Chloé arrêta de manger pour me regarder. La vérité, continuai-je, c'est que j'aurais pu acheter cette maison 3 fois avec mon propre argent. La vérité, c'est que l'entreprise de Jean-Pierre a été sauvée de la faillite à 2 reprises grâce à des prêts qu'il croit provenir de la banque, mais qui en réalité venaient de mon compte personnel. Je regardais directement Anne. Et la vérité, c'est que l'appartement où tu vis, la voiture que tu conduis, et l'argent qui te permet de vivre sans travailler, tout cela provient en partie de mes investissements. Anne pâlit. Jean-Pierre me regardait comme s'il voyait un fantôme. Antoine avait laissé tomber sa fourchette dans son assiette. Mais comment? Pourquoi tu n'as jamais rien dit? Balbutia mon mari. Parce que je ne pouvais pas admettre que tu n'étais pas le seul pourvoyeur de cette famille, répondis-je, ressentant un étrange soulagement à enfin dire la vérité. Parce que je savais comment cela affecterait ton orgueil, ton estime de soi. Parce que je préférais te laisser croire que tu étais le héros de notre histoire. Et tu n'as pas pensé que je méritais de le savoir? Demanda Jean-Pierre, sa voix chargée d'une douleur qui me brisa le cœur. Tu n'as pas pensé que je méritais la vérité. C'est alors que je compris l'erreur que j'avais commise durant toutes ces années. En essayant de protéger l'ego de mon mari, j'avais miné les bases de notre confiance. En gardant le secret, j'avais créé une asymétrie de pouvoir qui serait inévitablement découverte. Mais Anne n'avait pas fini. C'est très beau, Marie, mais ça n'explique toujours pas d'où vient l'argent initial pour ces investissements. 3 000 euros d'héritage ne se transforment pas en millions du jour au lendemain, même avec les meilleurs talents. Elle avait raison, et je sus que le moment était venu de tout raconter. Absolument tout. Vous vous souvenez de l'époque où Antoine était petit et où je travaillais comme secrétaire à temps partiel à l'agence immobilière de M. Joachim? Commençai-je, tous acquiescèrent. Ce que vous ne savez pas, c'est que M. Joachim était impliqué dans des affaires douteuses. Il achetait des terrains à des prix dérisoires auprès de personnes qui ne connaissaient pas la valeur réelle de leurs propriétés, puis les revendait à des prix exorbitants à des constructeurs. Je compris que je perdais l'attention de tout le monde, alors j'allais droit au but. Un jour, j'ai assisté à une conversation entre lui et un client au sujet d'un terrain qui valait 200 000 euros, mais qu'il avait acheté 5 000 euros à une vieille veuve. Lorsque j'ai remis en question l'éthique de cela, il m'a renvoyé, mais pas avant de me proposer un arrangement, 20 000 euros pour que je garde le silence sur ce que j'avais vu. L'air dans la pièce devint encore plus lourd. J'ai pris l'argent, admis-je, sentant le poids du jugement dans leur regard, mais pas pour me taire. Je savais que tôt ou tard ces activités seraient découvertes, et elles l'ont été. 2 ans plus tard, il a été inculpé d'escroquerie. J'ai utilisé cet argent comme capital initial pour mes investissements, et au fil des années,
j'ai fait fructifier mon patrimoine honnêtement. Donc tu as accepté de l'argent sale, dit Anne, sa voix pleine de triomphe. Tu as bâti ta fortune avec de l'argent obtenu par chantage. Son accusation me blessa, parce qu'il y avait une part de vérité. J'avais accepté cet argent en sachant d'où il provenait, mais je savais aussi que j'avais utilisé chaque centime pour construire quelque chose de propre, quelque chose d'honnête. Anne, dit enfin Antoine, sa voix basse mais ferme, ça suffit. Il se leva de table et vint vers moi. Maman, tu aurais dû dire la vérité il y a longtemps. Mais ce que tu as fait après avoir accepté cet argent était honnête. Tu as investi, étudié, construit quelque chose qui t'appartient. Il regarda sa femme. Et toi, Anne, tu es cruelle et injuste. Mais Anne ne recula pas. Antoine, tu ne comprends pas. Ta mère nous a trompés pendant des décennies. Comment pouvons-nous lui faire confiance maintenant? Comment savons-nous qu'il n'y a pas d'autre secret? Elle se tourna de nouveau vers moi. Combien d'autres arrangements as-tu fait, Marie? Quelle part de notre confort provient d'argent sale? C'est alors que quelque chose en moi se brisa. Non pas de tristesse ou de honte, mais d'une colère froide et calculée. Anne avait franchi une ligne. Elle ne remettait plus en question mes méthodes ou mon honnêteté. Elle tentait de détruire ma réputation, ma famille, ma vie. Et cela, je ne pouvais pas le permettre. Anne, dis-je, ma voix si calme que même moi j'en fus surprise, tu veux parler de secret et d'honnêteté? Je pris mon téléphone dans mon sac. Que dirais-tu de discuter des 15 000 € que tu as retirés du compte d'Antoine le mois dernier pour rembourser les dettes de ta carte de crédit? Ou des bijoux que tu as vendus en pensant que personne ne s'en rendrait compte? Ou du prêt que tu as contracté au nom de ton mari à son insu? Le visage d'Anne devint blanc comme un linge. Antoine se tourna vers elle avec une expression de choc total. De quoi parle-t-elle, Anne? Jean-Pierre, qui était resté silencieux pendant une bonne partie de la conversation, parla enfin. Marie, comment sais-tu tout ça? Parce que, répondis-je, regardant directement ma belle-fille, quand on a les moyens d'engager les meilleurs comptables et avocats du pays, on a aussi accès à des informations que d'autres préfèrent garder secrètes. Anne, je connais chacune de tes dettes, chaque mensonge que tu as dit à mon fils, chaque centime que tu lui as caché. La révélation fut comme un coup de poing dans l'estomac de tous. Anne essaya de parler, mais elle ne balbutia que quelques mots incompréhensibles. Antoine s'assit lourdement sur sa chaise, les mains sur le visage. Jean-Pierre me regardait avec une expression qui mêlait admiration et peur. « Vous voulez savoir qui je suis vraiment ?» demandai-je, ressentant une liberté que je n'avais pas connue depuis des décennies. Je suis la femme qui a sauvé cette famille de la ruine financière 3 fois. Je suis la femme qui a payé les études d'Antoine, son mariage, sa lune de miel, l'appartement où ils vivent. Je suis la femme qui a soutenu vos rêves tout en construisant les miens en silence. Je me tournai vers Jean-Pierre. Et toi, mon cher mari, je t'aime plus que ma propre vie. C'est pour ça que j'ai gardé le secret. C'est pour ça que je t'ai laissé croire que tu étais le seul responsable de notre succès. Parce que je savais que tu avais besoin de te sentir nécessaire, important, le pourvoyeur. Mais regarde où cette protection nous a menés. Je m'approchai d'Anne, qui pleurait maintenant silencieusement. Et toi, ma chère belle-fille, qui a décidé de m'attaquer aujourd'hui en pensant que j'étais une femme au foyer sans défense avec quelques secrets insignifiants. Tu n'as aucune idée à qui tu as affaire. Ma voix devint plus basse, plus dangereuse. Je peux ruiner ta vie avec un simple coup de fil. Je peux faire en sorte que toutes tes dettes soient réclamées immédiatement. Je peux faire en sorte que tu perdes tout ce que tu possèdes. Le silence qui suivit fut différent de tous les précédents. C'était le silence de la peur, la reconnaissance que les cartes avaient été redistribuées et que je détenais toutes les bonnes. Anne leva enfin les yeux pour me regarder, et je vis en eux quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, le respect. Un respect né de la peur, peut-être, mais du respect néanmoins. Mais je ne vais pas le faire, continuai-je, retrouvant mon ton normal. Savez-vous pourquoi? Parce que je ne suis pas cruel comme vous avez essayé de l'être avec moi aujourd'hui. Parce que je comprends que vous avez agi par désespoir, par peur de perdre votre sécurité. Parce que malgré tout, vous êtes la mère de ma petite fille, et Chloé mérite d'avoir une famille unie. Je m'assis de nouveau à la table, face à eux tous. Mais les choses vont changer à partir d'aujourd'hui. Plus de secrets entre nous, plus de mensonges. Jean-Pierre, tu sauras exactement quelle est notre situation financière réelle, et nous prendrons toutes les décisions importantes ensemble. Antoine, tu vas assumer la responsabilité de tes finances et arrêter de vivre comme un adolescent entretenu par ses parents. Et Anne, et me regarda les yeux encore humides de larmes. Anne,
Tu vas chercher du travail, tu vas payer tes dettes, tu vas devenir une véritable partenaire pour mon fils, pas seulement une dépendante. Et si tu réussis à faire ça, si tu réussis à prouver que tu peux être la femme qu'Antoine mérite, alors nous resterons une famille. Sinon, je laissais la menace planer dans l'air. Tout le monde comprit. Chloé, qui avait tout regardé en silence, parla enfin de sa petite voix d'enfant. Mamie, tu es riche? La question innocente brisa la tension du moment, et pour la première fois depuis des heures, je souris sincèrement. Oui, mon amour, mamie est riche, mais le plus important, c'est que mamie vous aime très fort. Jean-Pierre s'approcha de moi et prit ma main. Marie, pardonne-moi de ne pas avoir compris qui tu étais vraiment toutes ces années. Ses yeux étaient humides. Je me sens comme un idiot de t'avoir permis de te cacher si longtemps. Nous avons tous les deux fait des erreurs, répondis-je en serrant sa main. Moi de me cacher, toi de ne pas voir. Mais il n'est pas trop tard pour recommencer. Antoine se leva et me prit dans ses bras. Maman, merci, pour tout, pour les sacrifices, pour l'amour, pour la protection. Je ferai mieux, je le promets. Anne resta assise, mais lorsque nos regards se croisèrent, elle acquiesça presque imperceptiblement. C'était une reconnaissance silencieuse qu'elle avait perdu la bataille, mais qu'il y avait peut-être une chance de ne pas perdre la guerre. Dans les semaines qui suivirent ce dimanche révélateur, notre famille connut une profonde transformation. Jean-Pierre et moi avons complètement restructuré nos finances, créant un plan transparent pour notre avenir. Antoine a commencé à travailler plus dur et a progressivement assumé plus de responsabilités dans l'entreprise de son père. Et Anne, étonnamment, a trouvé un emploi dans une entreprise de marketing numérique et a commencé à rembourser ses dettes mensuellement. Le processus n'a pas été facile. Il y a eu des discussions, des moments de tension, des ajustements douloureux. Mais pour la première fois depuis des décennies, notre famille fonctionnait sur la base de la vérité et non sur des illusions soigneusement construites. Et moi, enfin, je pouvais être celle que j'étais vraiment, non seulement l'épouse de Jean-Pierre ou la mère d'Antoine, mais Marie, la femme qui avait construit un empire financier avec intelligence, détermination et oui, quelques erreurs en cours de route. Le sac Hermès était toujours sur ma chaise, exactement là où tout avait commencé. Mais maintenant, il ne représentait plus un secret coupable. Il représentait une réussite reconnue, un symbole de mon succès que je n'avais plus besoin de cacher. Je l'ai pris dans mes mains, et j'ai souri, me souvenant comment un simple commentaire envieux avait déclenché une révolution dans nos vies. Aujourd'hui, 6 mois après ce déjeuner dramatique, je peux dire que notre famille est plus forte que jamais. Jean-Pierre me regarde avec une admiration sincère qui n'existait pas auparavant. Antoine est devenu un homme plus mûr et responsable. Anne et moi avons développé une relation basée sur le respect mutuel, même si elle reste prudente. Et Chloé continue d'être la lumière qui illumine toutes nos réunions familiales. La leçon que j'ai apprise, et que je veux partager avec toutes les femmes qui, comme moi, se sont cachées derrière des rôles sociaux limitants, c'est que notre force ne diminue pas lorsque nous la révélons. Nous n'avons pas besoin de nous rabaisser pour que les autres se sentent grands. Nous n'avons pas besoin de cacher nos réussites pour protéger des égos fragiles. L'amour véritable, qu'il soit conjugal, familial ou propre, croît sur la terre fertile de l'honnêteté, et non dans les sables mouvants des demi-vérités. Mon sac Hermès reste avec moi, mais maintenant, ce n'est plus qu'un sac. Le véritable trésor que j'ai découvert ce dimanche-là était bien plus précieux, le courage d'être celle que je suis vraiment, sans excuse ni justification. Et c'est là, je l'ai découvert, la seule richesse qui compte vraiment.